Et quand on prend contact avec des gens, avec des communes, on essaye de venir avec du matériel. C'est-à-dire qu'on a d'abord dû recenser les hirondelles et les martinets pour savoir où ils étaient et à peu près combien il y en avait. Comme ça, on a une idée de leur répartition et on sait un petit peu les zones vers lesquelles on peut prendre des mesures. En allant vers la commune, c'est leur dire, bien voilà, maintenant on s'intéresserait à savoir où sont vos bâtiments communaux pour savoir ceux qui sont à proximité de ces colonies d'hirondelles et des martinets connus. Et puis on entre en discussion pour savoir lesquels pourraient être équipés de nichoirs pour l'une ou l'autre ou les deux de ces espèces. Alors actuellement, pour les nids artificiels pour les hirondelles, on doit en avoir une trentaine. Et pour les nids artificiels pour les hirondelles, on arrive aussi à 35, 40 nichoirs à martinets, en comptant les privés, communes et privées. Le but serait d'en ajouter, c'est d'offrir des possibilités de nidification. Et puis c'est sur des lieux ponctuels pour le moment. Donc le but serait vraiment de pouvoir couvrir à peu près tous les quartiers et au fil des années avoir augmenté l'aire de répartition de ces deux espèces dans la ville. Alors pour l'instant il est trop tôt pour voir une évolution puisque les mesures datent de 2020 et puis que c'est la première saison de nidification avec une quinzaine de nids à hirondelles et 25 à martinets en plus et la colonisation va se faire progressivement. Donc c'est véritablement à moyen terme que l'on va pouvoir mesurer l'efficacité. Personnellement, je n'ai absolument pas peur parce que c'est des mesures qui se prennent en différents lieux de Suisse et même d'autres pays. On sait que globalement ça marche et qu'il faut juste être un petit peu patient. Le but est de renforcer des colonies mais aussi de compenser des destructions de colonies qui se font volontairement ou non par la rénovation de bâtiments.